Béatrice Régeno Dupuis, infirmière libérale sur Bon, ce matin, quand vous êtes arrivé ici, vous avez dit quoi? C'est un truc comme d'habitude? Oui, parce qu'on a déjà fait, on a fait déjà, on a déjà à la base. Voilà. Et puis tout est bien organisé. Voilà, ça roule. Les gens, comme je dis toujours, les gens ils arrivent avec la banane parce qu'ils sont contents de se faire vacciner. Donc c'est ambiance bon enfant, en fait, c'est très détendu. C'est vraiment agréable. Là, vous avez deux infirmiers, infirmières qui étaient déjà l'initiative au début des tournées Covid, au mois de mars l'année dernière, quand il fallait aller soigner les gens qui étaient malades chez eux. On avait frappé la porte de la mairie. Donc on avait été ouvert nos portes, enfin en tout cas c'est des bâtiments pour pouvoir faciliter la tâche. Ils vous assurent aussi le centre de dépistage Covid. Voilà, qui sont un peu pas Covid, mais qui fonctionnent tous les jours. Voilà, pour les gens de proximité. Une salle associative aussi. Tous les midis, là vous avez une permanence. On a deux cabinets différents. Et quelles sont ensemble depuis un certain temps. les questions que les gens vous posent pendant la piqûre? Les effets secondaires éventuels. Voilà. Sinon, il y a très peu de questions. Non, les questions, c'est plus les effets secondaires. C'est un soulagement en fait. Les gens sont vraiment. On va rassurer effectivement d'avoir enfin pu s'inscrire aussi. Difficulté d'inscription. Là. Pierre Clairvoy, le sous-préfet de Lorient. Fabrice Villy, donc maire de la commune. Patrick Collet, directeur général des services de la mairie. Christophe Alain, premier adjoint. Martine Di-Guglielmo, adjointe aux affaires sociales. Marie-Pierre Le Chevillier, conseillère déléguée au logement. Alain Fiébert, directeur général adjoint du GHBS. René Nivelet, la RS Bretagne. C'est toujours pareil, on va vous demander des chiffres. Le début de la montée en puissance, donc la première étape, ça sera quoi? C'est combien de personnes à peu près? Je suis sur 500. Là, on est sur des doses empruntées à la base. Et on va monter en puissance petit à petit pour arriver jusqu'à 2500 première dose et 2500 deuxième dose la première semaine de mai, grosso modo. Donc 5000 par semaine. Voilà. Là, pour l'instant, on monte en charge. Dans une semaine, on devrait être à 2500 première dose pour la semaine. Alors moi, avant d'oublier de le faire, et parce qu'il ne me l'a évidemment pas demandé, mais il n'y a pas de raison, mais je tiens à souligner que dès que la vaccination a été possible, j'ai eu beaucoup de communication des mairies. Très vite, plusieurs mairies, plusieurs communes se sont proposées pour accueillir des centres de vaccination. Mais Caudan a été sans doute une des premières et à envisager qu'on le fasse à grande échelle. Et donc je tiens à signaler que on parle souvent du duo maire-préfet ou maire-sous-préfet. On a eu plusieurs fois l'occasion et évidemment quand il y avait très peu de doses, on ne pouvait pas ouvrir des centres comme ça tout le monde l'a compris, tous les maires. Et ce n'était pas un duo d'ailleurs, puisque ça a été fait en liaison avec le monde hospitalier et le monde de la santé, représenté par l'ARS, par l'hôpital. Mais je tiens vraiment à dire que j'ai eu un dialogue extrêmement responsable avec la mairie de Caudan et qui allait jusqu'à dire que si on ne retenait pas le site, ce serait sans doute qu'on aurait trouvé des raisons d'aller ailleurs. Il n'y a pas eu de débat, il n'y avait pas de déception, il y avait une volonté d'engager dès le début janvier. Et ça, c'est... Voilà, il y a toute une équipe, mais c'est pas un travail qui s'est monté la semaine dernière en cherchant où on allait. C'est dès les premiers jours, je ne sais pas si Fabrice... Oui, effectivement, c'était début janvier, quand les vaccinations démarraient avec des difficultés de dose à l'époque, et de la méfiance aussi, parce qu'il y avait à l'époque de la défiance vis-à-vis de la vaccination qui s'est estompée quand même rapidement dès que les centres sont ouverts, avec des gens qui ont commencé à râler parce qu'il n'y avait pas suffisamment de créneaux d'ouvert pour la vaccination, donc on était arrivé dans l'excès inverse, mais bon, tant mieux, à la limite, le mec qui met des gens à râler parce qu'il n'y a pas de place, que des créneaux de vide. Et on avait proposé effectivement une hypothèse, il y a eu des discussions pour savoir quel serait le mieux, est-ce que ça serait mieux à Caudan, à Pouet, à Hennebont, à la Nester, parce que voilà, là, il y avait des contingences géographiques, etc., de répartition de la population, et on avait dit, quand à un moment donné il était question d'ouvrir à Pouet, on avait proposé à la ville de Pouet, dit si vous avez besoin de matériel ou de quoi que ce soit, on essaiera de dépanner, et parce que c'était, voilà, le centre ici, il est vu comme un centre intercommunal au service de la population de la commune, mais aussi de tous les communes autour, et y compris au-delà de l'agglo. Et quand j'énumère
dans le duo, qui n'est pas un duo, mais qui est plus large que ça, il y a évidemment eu aussi des discussions avec le président de l'agglo. Et donc voilà, on n'arrive pas là comme ça en disant tiens, où est-ce qu'on va faire un tournoi de foot aujourd'hui parce que le terrain est mieux. Bon, ça a été pensé, voulu, travaillé avec vous. Et donc comment ça se passe ce premier matin? Les premiers arrivés, tout ça? Comme un premier matin. Et alors, Si ça se passe plutôt pas mal. Oui, Avec c'est son sûr, lot hein. de petits problèmes, de... De calage de dernière minute, il y a toujours des petites choses de calage de dernière minute, avec l'assurance maladie qui nous a pas référencé, des petites choses de ce type-là. Non mais globalement ça se passe bien. Oui. Et pour le moment, on n'a pas d'annulation de rendez-vous, ce qui est plutôt pas mal quand même, parce que sur la base, on avait eu quand même pas mal d'annulations le premier jour. Alors on est au début de la matinée quand même, mais pour le moment, 0 annulation. Nous avons même réalisé quelques 7e doses déjà depuis ce matin, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, ce qui fait qu'on fera, notre objectif était 144 aujourd'hui, et là nous sommes plutôt sur 150 voire 155 pour aujourd'hui. Ce qui est une petite journée pour démarrer, mais ce qui est plutôt une bonne chose. Comment on communique sur ces 7e doses? Parce que c'est hyper compliqué de dire aux gens il y a une 7e dose. Il ne faut pas communiquer. Voilà, c'est ça, on est d'accord, mais, On la constate. mais pour le coup les gens s'y Non, intéressent en disant alors, qu'on jette 7e dose. On ne les jette pas, on l'injecte quand on a réussi à la prélever. Et comme c'est aléatoire pour la prélever, et bien du coup on ne peut pas la programmer, en tout cas on ne peut pas la programmer de cette façon. Là on va tenter quelque chose cette semaine, c'est de programmer en surbooking 50% des 7e doses potentielles. Mais est-ce que cette 7e dose, vous les retrouverez en 2e injection? Alors ça c'est le pari que l'on fait, puisque normalement les doses qui nous sont attribuées, elles sont sacralisées pour être en 2e dose. Et donc ça veut dire qu'on fait le pari qu'on fera autant de 7e dose dans 28 jours. C'est un pari. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas très ambitieux sur la 7e dose dans un premier temps. On essaye de programmer 50% des 7e doses potentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui 144 injections, ça représente 24 flacons. 24 flacons pour 6 doses, ça représente donc 24 7e doses potentielles. Donc là l'idée c'est de programmer que 12 patients en supplément, pour être sage, ou raisonnable, ça dépend comment on des choses. Moi je voudrais dire un petit mot, oui merci, sur le partenariat qu'on a réussi à établir quasiment instantanément avec la mairie de Caudan, son maire, son directeur général des services, tous les gens qui participent à cette mise en place. Il a suffi de se mettre d'accord, même pas de demander, je veux dire, c'est des choses qui se font naturellement et tout a été mis en place dans les temps et ça c'est quand même très intéressant pour nous. Et il faut le souligner parce que c'est plus facile. Ce sont des projets qui sont difficiles à monter, on l'a vu ensemble, hein, mais à chaque fois ça a été une réponse positive et dans le temps, la signalisation, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Toutes les communes se disent prêtes à aider. Et sont en attente aussi. C'était le cas pour toujours 58 communes, dont Ouattédic. Hein, donc on doit penser à tout le monde et les distances, quand on est dans les îles ou dans certaines parties du territoire, ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc il faut bien avoir une vision territoriale globale. Après, il y avait des problèmes liés aux conditions de conservation du vaccin au tout début. Alors non, enfin c'est à vous d'expliquer, de comment on choisit les centres. Alors la décision de créer des centres, sous la responsabilité de monsieur le préfet, hein, a été celle de mailler le territoire, en prenant une maille qui au départ était d'un centre de vaccination pour 100 000 habitants. C'est bien qu'on en a créé 8. Certains, comme au Faoué ou à Musillac, étaient sur des zones un petit peu moins peuplées, mais pour assurer la proximité, elles ont été choisies également. Et d'autres zones plus peuplées, comme Lorient ou Vannes, étaient un peu plus dotées en centres de vaccination. À cela, avec l'évolution de l'arrivée des vaccins, puisque, pour donner une idée, entre la semaine dernière et cette semaine, on passe pour le simple vaccin de Pfizer de 13 000 arrivées de vaccins à 23 000. Ce qui donne une idée de l'augmentation et de la montée en charge de nos arrivées de vaccins. Donc il a été décidé de faire 2 centres en plus
un à Sarzeau, un à Quiberon, qui sont des centres qui ont vocation à absorber les flux estivaux déjà à Pâques et pour l'été, et c'est extrêmement important. Et ils fonctionnent déjà sur un débit assez conséquent. Sarzeau, on va passer 1250 par semaine, ce qui correspond à ce qu'on faisait dans les centres de vaccination jusqu'ici. Et puis le travail sur les 3 méga-centres, 3 sites où on allait développer une offre qui passait de 1500 par semaine à 1000 à 2000 par jour, pour donner une idée des débits. Et donc les 3 centres qui ont été retenus, c'est Vannes, c'est Lorient avec 2 centres pour Lorient, Caudan et puis Lorient-Ville, et puis Pontivy. Donc des centres d'importance qui permettent assez rapidement de monter à 2500 par semaine, qui pourraient monter à 5000 dès que les flux de vaccins vont le permettre, voire aller au-delà, à 10 000, puisqu'on a pour l'instant une visibilité sur Pfizer. On sait que Moderna va augmenter de manière très importante à partir de mai-juin, et qu'un autre vaccin ARN sera disponible courant mai. Voilà, donc on est maintenant à 11 sites qui ont été retenus. Concernant les mairies que vous évoquez, avec énormément de maires, et j'en ai beaucoup au téléphone, qui sont soucieux dans cette collaboration de pouvoir rapprocher de la vaccination leurs concitoyens, on a un certain nombre d'opérations, qu'on appelle des opérations coup de poing, qui sont faites toujours en collaboration extrêmement forte entre les professionnels de santé, une commune et ses services, et puis bien sûr les services de la préfecture et l'ARS. Et c'est ainsi que vous avez vu, et que vous verrez encore tout ce mois d'avril, un certain nombre d'opérations qui visent essentiellement les plus âgés d'entre nous, les plus de 75 ans. Et il y en aura à Josselin, il y en aura à Malétroit, il y en a déjà eu à Pleuharnel, il y en a eu à Sarzeau il y a un mois, il y en aura à Guerre, il y en aura, voilà, il y a une quinzaine de municipalités. Port-Louis chez nous, Pardon. Port-Louis, Plouer, Riantec, c'est ce qui avait été évoqué. Oui, il y en aura une également là. Et donc une quinzaine de communes qui vont se voir. Et puis il y a un certain nombre de communes dans lesquelles on n'aura pas ce type d'opération un peu massive, parce que c'est des opérations 700, 800 vaccinations en 2 jours à peu près, et ça consomme beaucoup de ressources humaines en termes de professionnels de santé. Il faut garder à l'esprit que la vaccination, l'autre flux de vaccination extrêmement important, c'est celui qui passe par les médecins généralistes et tous les autres professionnels de santé, les infirmiers, les pharmaciens, etc. et qui là a vocation à être vraiment la vaccination de proximité et qui est amenée à se développer dans les semaines qui viennent. Excusez-nous. En public, avec des populations très jeunes, plus mobiles, peut-être plus disponibles ou disponibles à des heures différentes, est-ce que cette organisation va changer? Est-ce qu'on va rouvrir des centres, en fermer certains? Alors, vraisemblablement, mais se projeter à plus d'un mois, on a appris à être humble et à s'adapter de manière à la fois rapide, mais avec beaucoup de qualité. Ici, ça a été fait et conçu en 15 jours pour le monter, et parfois ça va un peu plus vite. Pour autant, c'est pas au détriment de la qualité du service rendu. Ces centres, ces gros centres, ont vocation à pouvoir doubler d'ici l'été. Donc si le besoin est là, et on peut le penser, si on a les vaccins, on peut le penser aussi, un centre comme Caudan pourrait relativement facilement, et là je mets des gros guillemets, passer de 2500 semaines à 5000 semaines. Après, on verra. Et donc il n'y a pas normalement une multiplication des centres, mais une augmentation des 3 ou 4 gros centres qui est initialement prévu pour absorber tout ce flux de vaccins et de vaccinés. Je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait qu'un centre comme celui-ci est fortement mobilisateur de professionnels de santé, et donc il faut, et on demandera à Jean-Michel Pasquier combien de personnes sont présentes sur le centre, mais il faut recruter, d'où qu'ils viennent, des professionnels, des médecins, des infirmiers et des administratifs, et là je ne fais qu'effleurer le besoin, en nombre conséquent, et en termes d'ouverture horaire, l'autre possibilité c'est d'ouvrir des plages et d'augmenter et de passer à 20h la fin de la vaccination, ce qui peut correspondre également aux besoins d'un certain nombre de nos concitoyens qui pourraient trouver intérêt après leur journée de travail à venir se faire vacciner à des heures différentes. Pour l'instant, le calendrier reste le même.
pour les âges, c'est-à-dire que c'est toujours les personnes de plus de 70 ans. Sans paraphraser le président, vous avez entendu qu'il a promis l'ouverture totale le 15 juin, donc à tout le monde, et pour l'instant on était 75, il a descendu à 70, il a annoncé 65 et il a annoncé l'ouverture totale au 15 juin pour toute personne de plus de 18 ans. Mais ici, c'est 70 et plus ce matin-là. Ouais, non, c'est 70 et plus. Et les plus jeunes avec les comorbidités, bien sûr. Voilà, on s'adapte. On est dans la préconisation nationale, bien évidemment. À partir du 17 avril, c'est plus de 60 ans, c'est ça? Voilà. L'occasion, le président de l'agglo, le préfet, ARS, les maires, d'échanger pour qu'aujourd'hui on soit là. Donc, voilà, je confirme. Oui, tout à fait. Tu t'es exprimé déjà Ouais, un petit peu rapidement, mais c'est vrai que par rapport à... Parce que, bon, il y a l'agglomération, et bon, nous la salle est fournie par la commune, évidemment, il y a du matériel qui est fourni par la commune, mais toute l'informatique, toute l'informatique qui sert aux secrétaires, aux médecins, etc., c'est Lorient Agglomération qui l'a installé la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le cadre typique de coopération avec le PCI, enfin l'agglomération qui fournit aussi des moyens, les communes chacun à leur niveau, et on a un résultat qui se trouve au service au-delà des 200 000 habitants, puisqu'il y a des premiers inscrits, enfin les premiers qui sont passés ce matin, ils venaient de Baden, donc ils étaient même hors agglo, donc mais bon, voilà, il y a... Comment? Ça vous dérange ou pas? Non, bah non, après les gens s'inscrivent où ils veulent, je sais pas pourquoi ils sont venus ici, parce que probablement ils avaient un rendez-vous le plus rapidement possible, puis par rapport à ils ont plutôt dit, voilà, on veut quelque chose de rapide plutôt que proche. Donc après, voilà, il n'y a pas de restriction, tout le monde peut aller s'inscrire, bon lui souhaite. Il y a une volonté très tôt de l'agglomération, justement avec l'ensemble des maires, d'essayer de couvrir les besoins du territoire, puisque on s'est battu pour début janvier obtenir le centre de Lorient. On a monté une cellule de crise au sein de l'agglomération avec quelques maires représentatifs du territoire, l'Outre-Rade, le territoire nord de l'agglomération, le cœur évidemment de l'agglo. Et notre idée a été d'essayer de voir comment on pouvait émailler le mieux possible le territoire avec ces centres de vaccination. Après, il y a une collaboration que je qualifie moi de très bonne, voire d'exemplaire avec le GHBS, avec l'ARS et la préfecture, qui fait que pour le choix de la localisation, il faut remplir plusieurs critères. C'est pas si évident que ça. On avait pensé à évidemment un centre plus au nord du territoire, mais il y a le problème de la disponibilité des ressources médicales, la non-concurrence aussi avec un autre centre au Favret. Enfin, il faut essayer vraiment de mailler le mieux possible les centres de vaccination. Et puis il y a la proposition aussi de centres éphémères. Je vois nos collègues d'Outre-Rade qui demandent un centre, et on les a appuyés sur cette demande, bénéficient là sur les prochains jours de l'intervention d'opérations coup de poing, de centres de vaccination éphémères, qui est aussi une réponse. En tous les cas, sur le centre de vaccination de Codan, il répondait aux critères d'accessibilité, de disponibilité aussi, parce que là, le centre est ouvert au moins jusqu'à septembre. Après, les activités reprendront, on l'espère. Et donc c'est tous ces critères qui font qu'on est très heureux de l'ouverture de ce deuxième centre. On sait que ce soit ailleurs, en tous les cas on est très heureux que ce soit à Codan. L'essentiel c'est qu'on réponde aux besoins en proximité de la population du territoire. On a 208 000 habitants, dont on va dire combien, 150 000 à faire vacciner, quoi. En gros, d'ici la fin de l'été, si on croit les préconisations du président de la République. Avec la base et Codan, on a une capacité à terme... 15 à 20 000 peut-être par semaine, Une capacité de 15 000 hebdomadaires. Ça va. Alors ici, sans vouloir aller trop loin, mais à la base, on sait déjà comment ça s'anime. Ça, Le but n'est pas de diviser les doses entre les deux centres. Ah bah non. Le but est Ça se d'être multiplie, complémentaire, multiplier. Sauf cette semaine. Pour voir aux besoins. Pas multiplier, oui, sauf cette semaine, mais bon, c'est une semaine de démarrage. Même si on avait des flux à l'époque de peu près d'un toutes les minutes, ils ont été un petit peu tendus. Donc on a initié à la base avec le Rotary Club qui nous accompagne. Là, c'est pas le Rotary, c'est un agent de la mairie de Codan. Du coup, qui va filtrer, réguler. Donc en fait, on leur attribue un numéro d'arrivée. Ensuite, les infirmiers prennent le patient, injection classique, salle de surveillance post-vaccinale. Et notre zone, c'est dans le carré rouge. Dans le deuxième carré rouge. Comme on a fait pareil à Lorient, c'est aussi les agents piscine, les sports. On le
même métier. Avant les secours, non, les V1 ils sont tous vus par les médecins. Alors ceci étant, c'est vrai parce que j'ai testé pas mal des V2. Des V2, j'ai dû en faire pas loin de 500 quand même. Enfin, vu en entretien des V2. Dans ces V2 là, malgré tout, on dépiste des choses qui méritent quand même une attention particulière. Des gens qui, la meilleure, c'est quand même cette fameuse dame que je cite souvent d'exemple parce que je pense que ça vaut quand même. C'est une dame qui me dit qu'elle a eu aucun incident, qu'elle a rempli son questionnaire, qu'il ne s'est rien passé, elle a pas... Et en fait, elle finit par dire j'ai eu une petite pétonie, pas grand chose. Non mais il y a 15 jours j'ai fait un infarctus du myocarde et on m'a posé un stent, mais c'est vraiment pas grand chose. Alors bien sûr depuis j'ai un traitement, je suis sous anticoagulant. Donc ceci effectivement aujourd'hui il pourrait c'est comme en fait l'index la priorité c'était d'être vacciné et que l'index est très utile pour le bon fonctionnement des deux centres, que ce soit la base ou soit l'autre. C'est la réalité et qui coordonne en tout cas les médecins libéraux, un peu d'attention et d'accompagnement. Mon métier c'est surtout d'être médecin. Après, je fais ce que je peux pour la coordination, mais la première chose c'est la médecine. Voilà, donc là la zone médicale. Ensuite, une fois que les médecins on fait effectivement l'entretien et on remplit l'éligibilité et le questionnaire, il les appelle. Alors là, Madame Bertin essaye un peu de dispositif, les secrétaires, les patients qui sont arrivés ici, le doc avancé, ce qu'on rajoute, ne serait-ce que pour les 7e doses. Et là, ce que fait Madame Bertin, non, c'est que qui vient dedans. On ne sait jamais qui est venu ou pas venu, et puis comme on rajoute un petit peu avec la 7e dose, du coup, vous apercevoir à la base. Bertin teste en tout cas ce matin un dispositif qui permet aux médecins de savoir qui est arrivé. Ils peuvent appeler, parce qu'ils sont de France, ils peuvent appeler les patients qui sont dans l'attente de la salle d'attente. Un petit peu. Et on sait exactement combien on va de personnes dans l'attente, si les personnes sont passées ou pas passées, ça fait si on cherche quelqu'un, pour pouvoir le Vous avez attendu ça depuis combien de temps? Vous attendiez ça depuis combien de temps? Il y a un certain temps, mais j'ai ma petite fille. Ah oui, oui. Des jours après, je juste en parallèle de l'ouverture de ces deuxième dose quand?